Bonjour, Dr Mekla Hachemi, Centre Richelieu à La Rochelle. Bonjour, Alice Vérine, je suis infirmière également au Centre Richelieu à La Rochelle. Aujourd'hui, nous allons vous parler du dépistage de l'hypertonie déformante acquise au niveau du membre supérieur. Le sommaire, quelques généralités, ensuite on aborde les différentes articulations, les différents sites, l'épaule, le coude, le poignet, la main et les doigts. Nous commençons par les généralités avec notamment les déformations et les conséquences. On sait bien qu'elles sont multiples, notamment des douleurs, une perte de fonction au niveau du membre supérieur, une restriction de participation dans les activités de vie quotidienne, également un risque cutané avec des lésions de type macération, mycose, mais également des difficultés d'habillage, mais aussi dans les déplacements avec un patient qui devient dépendant pour déplacer son fauteuil ou qui ne peut plus utiliser une aide technique. Si on commence par l'articulation la plus haute, l'épaule, la plus proximale, les déformations les plus fréquentes sont ce qu'on appelle l'adductum. Ça va être le bras qui est très collé au corps et on va avoir des difficultés à décoller du corps, ce qui va entraîner du coup des difficultés pour la toilette. Pour l'habillage, où on peut retrouver également des lésions cutanées au niveau des aisselles. Le déficit d'élévation, l'élévation du bras, c'est le fait de le lever dans l'espace. Et du coup, le patient va avoir du mal à attraper quelque chose, par exemple, ou à se tenir lors d'un transfert. La rétropulsion, c'est plutôt le fait d'amener l'épaule vers l'arrière, et ça va poser des problèmes d'installation, des problèmes d'équilibre, des problèmes de positionnement. Et il y a d'autres déformations qui peuvent être rencontrées, puisque l'épaule est une articulation assez complexe. On poursuit avec les déformations du coude. Donc on le voit bien sur les deux photos qu'on vous a insérées juste ici, où on voit un joli flessum de coude. Donc le coude est fléchi, est plié, et on est en difficulté pour venir l'étendre. Il y a aussi le déficit de flexion. Donc là, je ne peux pas ramener mon bras au corps. Et puis les autres déformations du coude avec des hyperextensions, mais qu'on voit normalement un petit peu moins, où du coup les conséquences sont l'habillage, les difficultés aussi pour la toilette, également pour les activités de vie quotidienne où je ne peux pas attraper un objet, et puis les lésions cutanées avec dans le pli du coude, on le voit un petit peu ici, les rougeurs, les macérations et les mycoses. Lorsqu'on examinera le patient pour dépister cette hypertonie, il sera important d'attraper le membre et de mobiliser le coude sans mobiliser l'épaule, sans mobiliser le poignet en même temps, de façon à isoler le coude et l'articulation du coude. Le poignet, on peut avoir un poignet en hyperflexion, comme sur cette photographie, ou un poignet qui va être en hyperextension, donc il serait dans l'autre sens, c'est-à-dire vers le haut. Et après, on a les déviations qu'on appelle radiales et cubitales, donc dans ce plan de l'espace, où le patient peut être gêné aussi pour réaliser des préhensions ou pour utiliser, d'une manière générale, son membre supérieur. Et également aussi pour l'habillage, où ça peut être problématique pour enfiler un vêtement. Ensuite, nous avons les déformations de la main et des doigts. Donc là, comme vous le voyez sur les photos, on a bien le flessum des doigts. Les doigts sont repliés au contact de la paume de la main. On peut avoir aussi des doigts en hyperextension. Et puis on a toutes les autres déformations avec les subluxations, les doigts déviés, l'adductum de pouce. Et du coup, là, les conséquences sont aussi multiples puisque le patient ne peut plus utiliser sa main. Il y a bien souvent des lésions cutanées dans le creux de la main. On ne peut pas réaliser la découpe des ongles et ce sont des lésions cutanées qui vont aussi engendrer des douleurs pour le patient au moment des mobilisations. Il y a également l'aspect odeur qui peut être désagréable pour les visiteurs, pour l'entourage, pour la famille, et qui justifie d'essayer de traiter le problème. Quelques trucs et astuces, Alice, concernant l'examen clinique et comment faciliter le dépistage de ces hypertonies. Donc comme vous le savez déjà tous, nous pouvons utiliser l'effet ténodèse, c'est de casser le poignet en avant, de fléchir le poignet et d'après ouvrir par les derniers doigts de la main pour favoriser l'ouverture et ainsi permettre l'hygiène et pourquoi pas y insérer une bande ou un protecteur de pomme si les déformations sont réductibles.
Et puis on a aussi le protocole lidocaïne qui sera abordé un petit peu plus loin, mais qui est facile d'utilisation et qui n'est pas invasif, qui est en fait l'utilisation de xylocaïne en nébuliseur qu'on peut instiller dans les commissures des doigts et qui favorise en parallèle de l'effet ténodèse l'ouverture des doigts pour effectuer les soins d'hygiène. Et grâce à un effet antalgique. Merci de votre attention. Pour plus de renseignements et pour monter en compétences, vous pourrez évidemment revenir vers votre équipe autonome qui se déplacera sur votre site.